Cancer, bienvenue sur votre guide en général pour le mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, un grand merci à vous tous d'être fidèles, de m'être fidèles. Enfin voilà, je vous remercie énormément et de toute façon, vous le savez très bien que je vous remercie tout le temps parce que c'est grâce à vous si ma chaîne grandit, si ma chaîne existe. Voilà, donc je vous envoie toute ma gratitude. Pour celles et ceux qui découvrent ma chaîne, bienvenue. Et puis n'hésitez pas à aller voir les guidances précédentes, voilà, pour avoir un petit aperçu voilà, de vos énergies. Et puis on n'oublie pas hein, de commenter, de liker, de partager autour de soi et surtout de s'abonner. Voilà, allez, c'est parti pour votre guidance. Quel message pour vous, amis Cancer, pour ce mois de juin? On n'oublie pas de prendre la guidance avec discernement, c'est une guidance générale. Hein, donc on n'hésite pas aussi à aller voir ses signes ascendants et lunaires pour un complément d'information à cette guidance. Allez, c'est parti. Alors, quel message? Alors, le 10 de bâton, le pendu, j'allais dire le sacrifice. Ok. Non, pas grave. Le 2 d'épée, le 9 de pentacle. La tempérance. Le 7 de bâton. L'as d'épée. Et l'empereur. Bon, vous avez un mois de juin relativement important, hein, parce qu'on voit bien, il y a quand même 3 arcanes majeures, donc dès lors qu'on a au minimum une arcane majeure, le mois sera quand même assez vif énergiquement. Hein. Là, je vois que beaucoup d'entre vous, vous êtes en pleine hésitation. Pleine hésitation peut-être de quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Ça peut être aussi de quitter le mental, hein, quelque chose qui ne vous convient plus, quelque chose qui n'est plus dans votre façon de voir les choses. Ça peut être aussi quitter un emploi pour en avoir un autre. En tout cas, on sent qu'il y a quand même de nouvelles idées qui se mettent en place. Il y a un nouveau... il y a quelque chose de très fort. Vous prenez effectivement votre temps parce que... alors, ce que je ressens là, c'est niveau professionnel. Il y en a certains d'entre vous, pas tout le monde, hein, mais il y a certaines personnes qui sont très bien dans le travail que vous êtes actuellement, et tant mieux pour vous. Là, je vais plutôt parler pour des personnes qui sont dans la situation où je m'ennuie, j'ai trop donné, j'en peux plus, j'en ai marre et j'ai envie d'aller voir ailleurs. Je vous dirais, c'est une très bonne période et c'est une période plutôt propice. Faites marcher vos connaissances. Hein, faites marcher vos connaissances dans le monde du travail. N'hésitez pas parce que là, vraiment, on sent qu'il y a une envie. Vous avez peur hein, de quitter cette zone de confort et vous avez peur d'échouer, vous avez peur de tout ça. Moi, je vais vous dire, qui n'appréhende pas quand on change de travail? C'est comme tout le monde, hein, on fait connaissance, on fait, voilà, il y a des nouvelles connaissances à faire, il y a quand même de nouvelles choses à voir, peut-être des nouvelles missions à connaître, hein, et ben on est toujours dans l'apprentissage, c'est ce que je dis. En tout cas, il y a une période quand même qui est bénéfique. On sent que vous étiez vraiment alors un peu en introspection sur le fait que, alors peut-être que c'est sur une situation, votre situation actuelle, qui ne vous plaît plus. Ça peut être dans n'importe quelle situation, privée, sociale, professionnelle, où là, vous décidez, en fait, il y a vraiment, je pense que vous avez réfléchi, vous avez beaucoup réfléchi, et là, ça y est, vous prenez, en fait, vous agissez. Vous agissez parce que vous trouvez les solutions, parce que vous reprenez en fait votre vie à vous, tout simplement pas par égoïsme, hein, c'est qu'à un moment donné, vous donnez, mais vous avez tendance à vous oublier. C'est beau, c'est super, mais il y a un moment donné, bah là, vous vous rendez compte que bah, de tout le temps faire pour les autres, et puis vous, bah, vous ramassez les petites miettes, hein, comme on peut dire, bah, les petites miettes, elles ne vous conviennent plus. Eh bien, c'est ce qui est en train de se passer. Donc déjà le mois dernier, je disais que vous étiez en train d'avancer, qu'il y avait quand même du changement. Alors je reprends hein, par rapport au mois dernier.
C'est ça, décider à vous, enfin, voilà, c'était décider à vous libérer. Donc, on était déjà dans cette phase de changement. On continue encore pour le mois de juin. Un changement ne se fait pas du jour au lendemain en claquant des doigts et puis on y va et puis c'est bon. Non, ça se fait ça s'étale sur plusieurs mois et pour certains sur plusieurs années. Mais là, ça y est, vous commencez à dire stop maintenant. Moi, j'ai envie d'avoir aussi mes propres projets. Là, vous êtes vraiment dans une période de chance, ami cancer, pour continuer dans cette évolution de libération. En tout cas, si c'est vraiment un changement professionnel, sachez que vous avez des connaissances dans votre milieu pro et jouer de ces connaissances pour justement avancer, si c'est le cas. Maintenant, peut-être que dans votre vie privée, il y a certaines choses, vous avez peut-être fait trop de compromis et aujourd'hui vous vous sentiez un peu bloqué, euh, comment dire, oui, bloqué, c'est ça. Il y avait des blocages dans votre vie et clairement, là, vous n'avez plus envie d'être bloqué. Vous commencez aussi à ressentir ces effets. Et justement, le fait de ressentir ces effets, vous allez pouvoir aussi avoir une communication plus vive, plus dynamique et de dire les choses telles que vous les ressentez. Donc, vraiment, on est encore dans cette phase de libération. Et effectivement, comme je vous disais, vous êtes sur une période où elle est propice. Il y a c'est vraiment, il y a une période de changement. Et là, on y est, vous y êtes. Quasiment, vous y êtes. Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de ressentir quelques effets. Alors, ça peut être un changement de logement, un changement de quoi que ce soit, mais vous ressentez en fait, vous voyez ah ouais, là ça y est, ouais, ok, allez, on y va, on a déjà fait ça, maintenant on va faire ça, et puis ça, et ça. Donc là, vous êtes vraiment en train de vous rendre compte que c'est hyper libérateur pour vous. Voilà, tout simplement. Ok. Allez. On continue avec l'émotionnel sentimental, bien que les guidances sentimentales arriveront après. Pas de souci, mes amis cancer. Allez, on y va. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a les souris, le chien, l'encre, le puits. Alors, peut-être les mettre un peu plus bas quand même. Les oiseaux. C'est souvent qu'elle revient. Hein, la carte de la communication, c'est très très souvent qu'elle revient. Le cavalier et le cœur. Alors, pour certains d'entre vous, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles de votre hôte peut-être, ou peut-être qu'il y avait des conflits avec quelqu'un de votre entourage. Bon, ça revient, c'est rien de bien méchant, c'est juste que vous avez, peut-être que vous étiez en train de beaucoup vous poser des questions. En tout cas, il se peut aussi pour certains d'entre vous, vous êtes célibataire depuis un moment, il y a rencontre. Une rencontre qui va peut-être vous déstabiliser. Vous déstabiliser dans le sens où alors pas déstabiliser dans le mauvais sens, mais vous dire waouh, c'est quoi ça? Waouh. Ok. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y a une très très bonne entente. Vous avez, alors c'est une personne auquel vous avez des nouvelles très souvent. Qui vous donne des nouvelles, hein, voilà, très très souvent. Donc une personne que vous connaissez, en tout cas, clairement, vous savez ce que vous voulez. Cette personne aussi, hein, c'est ce qu'elle veut. Voilà, peut-être que vous êtes dans cette phase où vous avez envie, peut-être c'est pour ça aussi qu'il y a cette phase libératrice, parce que tout simplement, vous avez rencontré cette personne. Mais en tout cas, moi, je ressens beaucoup que vous allez alors, c'est une personne que vous connaissez, mais qui va donner des nouvelles, mais vous allez peut-être aussi prendre l'initiative voilà, de faire.
Ok. Ouais, ouais. Ok. Non, je ne suis pas cinglée. Non, du tout. En tout cas, ouais, c'est une personne avec qui avec qui vous vous ouvrez assez facilement, hein. Avec qui vous partagez quand même pas mal de points communs. Donc, à voir, mais ouais, 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 ouais. Plutôt pas mal, là, mes amis cancer, pour vous. Voilà, il y a du nouveau, hein. Maintenant, pour celles et ceux qui sont en couple, hein, on voit qu'il y avait une petite phase, un petit peu de conflit. Bon, après, dans un couple, hein, si on ne se crie pas dessus, c'est que ça va... Enfin, non. Alors, un peu de temps en temps, voilà, hein, peut-être que vous étiez peut-être un petit peu fâché sur un sujet et qu'effectivement, vous n'étiez pas forcément d'accord, mais en tout cas, vous allez trouver quand même un accord, vous allez trouver des solutions, hein, vous allez trouver, voilà, votre vie de couple va très très bien, donc tout va bien. Mais effectivement, hein, bon, bah, c'est surtout pour les célibataires, hein, on voit qu'il y a quelqu'un qui, voilà, qui est là ou qui arrive, mais c'est une personne que vous connaissez. Voilà. Donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, n'ayez pas peur. Et puis les autres s'il y a des gens, si c'est la peur du jugement ou quoi que ce soit, bon voilà, après, il n'y a pas de souci, on est tous là pour défendre, hein, voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est une belle chose parce que ça annonce vraiment en fait ce changement-là qui arrive petit à petit. Et effectivement, vous allez vraiment, vous y allez, quoi, hein. C'est là, vous êtes, ça y est, on y va, on part, on part, on part, on y va. Oui, et on y va. Voilà mes amis cancer pour votre guidance pour le mois de juin. Surtout, on n'hésite pas aussi à aller voir ces signes ascendants et lunaires pour un complément d'information. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.